RLP était à la Japan Days de Périgueux les 27 et 28 septembre dernier. Nous avons pu nous entretenir avec de nombreux exposants, mais aussi de nombreux visiteurs cosplayers. Nous vous proposons donc ici la rediffusion de ces interviews qui ont été enregistrées sur place. Le salon du Japon à Périgueux à la filature avec Anthony aujourd'hui. Anthony qui était déguisé en Naruto hier et aujourd'hui qui est déguisé en Luffy au chapeau de paille. Luffy au chapeau de paille. Alors explique-nous, t'es du cosplay là, qu'est-ce que c'est tout ça? Bah c'est une tenue de cosplay, oui. Ouais, d'accord, ok. Et tu aimes beaucoup le cosplay? Tu te fais ça souvent ou c'est que pour le salon? T'as un beau drapeau aussi, vas-y. Bah j'en fais... j'aime bien les mangas, oui. D'accord. Sûrement, peut-être vous avez dû voir en traversant la ville ma Naruto mobile. Ah non? Oui. T'as une automobile? Oui. Oh. Comment elle est? Bah c'est un Renault Scénic avec des stickers de manga sur le capot Luffy et Naruto. D'accord. Je l'ai vu garé sur le parking. Ah ouais? Il y a plein d'autocollants de manga dessus et Oui. tout là. Ok, d'accord. Et à l'arrière, plein de autocollants féminines et j'ai pas beaucoup de masculins. D'accord. Ok. Et alors ça a commencé comment cette passion du cosplay? Tu fais ça souvent? Ça fait la 3e année que je fais des conventions. D'accord. T'es allé ailleurs qu'à Périgueux ou Oh oui, je fais souvent des conventions un peu partout, Ouais. une fois par mois en gros. D'accord. Tu es allé où par exemple? Le tout premier convention c'était à Limoges, je suis de Limoges, D'accord. Haute-Vienne. Ok. Alors, Tu viens nous voir de Limoges là? Oui. Hey, yes. Oui, donc j'ai fait Périgueux à Périgueux les deux fois ici, Oui, au mois de juillet. Mhm. J'ai fait 3 fois Japan Tour, j'ai fait Orléans, Toulouse, Niort, j'en fais pas mal. D'accord. Et la Japan Days, c'est la première fois? Ici oui, D'accord. Il est pas mal le salon là quand même. Hein. une petite convention. Petite. Oui. Bon. Comparé à d'autres. C'est vrai. Par rapport à d'autres, comme celui à Tours, à côté, c'est vraiment petit. D'accord. Mais là, Patrice Rian, là, l'organisateur nous disait qu'il n'y avait que 3 en France qui étaient purement Japon. Parce qu'en fait, lui, il ne fait pas geek à proprement parler. Oui, c'est vraiment une partie, centralisé, mais- c'est vraiment centré que Japon ici, c'est pour ça. Je sais pas, mais en tout cas, à chaque convention que je vais, Oui. surtout à Japan Tour, Oui. on retrouve de tout. 100% Japon, D'accord. c'est à côté, grande scène pour le spectacle, tout ça. Mhm. Celui du milieu, parce que c'est sur 3 bâtiments. Ah oui, Ah oui, c'est vraiment un grand. d'accord. Ça Donc, c'est à Tours, c'est ça hein? oui, à Japan Tour, Ouais. qui est Il y a le souvent- Japan Tour et la Tour. Oui. Bah, voilà. j'espère. C'est Bévy. Donc celui au milieu, donc on retrouve des figurines, des trucs qu'on peut retrouver en magasin un peu partout. Et dans la 3e, 100% geek, il y a des cosplayers, cosplayeuses, des artisanales, de tout. Mhm. D'accord. Donc on retrouve un peu là ce qui se fait ici Oui. en plus grand. Oui. Voilà. Avec plus de... D'accord. Ok. Le Japon, ça fait longtemps en fait. T'es tombé dedans, t'as aimé ça. Déjà, les mangas, j'aimais bien beaucoup avant. T'as commencé Allez. par lequel? Le tout premier qui passait à l'époque, j'ai pas accroché, c'était Dragon Ball Bull, qui Ouais. passait sur la D17 le dimanche soir. Mhm. Après, ça s'est passé One Piece, que moi et mes parents et mon frère, qu'on regardait tous les dimanches à chaque fois One Piece. D'accord. C'était notre moment. Ok. Après, ça s'est arrêté. J'ai découvert Naruto, que j'ai bien accroché, Mhm. que j'attends même maintenant la suite de Boruto. Mhm. Et je continue aussi One Piece, que je continue. Et là, maintenant, je suis bloqué, j'attends la suite. Et donc, j'en regardais pas mal. À l'époque, quand j'étais au foyer, donc j'en regardais pas mal, mais sans plus. Avec un ami, qu'on devait partir en convention, mais largement, il a eu des imprévus, on a eu autre chose. C'est tombé à l'eau. Et c'était quand il y a eu 3 ans, avant le Covid, ils ont fait le premier convention à Limoges, et c'est là que ça... Comment dire? Le déclic. Ah. D'accord. Et après j'ai fait Clermont-Ferrand, et ainsi de suite. Ah bah super. Ok. Les mangas, t'es intéressé à la musique aussi un petit peu? Parce qu'il y a beaucoup de très bonne musique dans les mangas. Et puis là, t'as cité des mangas qui passent à la télévision française.
Mais tu as aussi une énorme production de manga, pas forcément diffusée en télé. Notamment, je pense à Noir, je pense à Elfen Lied, à un certain nombre de trucs qui sont magnifiques en fait, hein, Oui, autant dans les histoires que dans les musiques. Oui, j'aime bien un peu la musique. Dans la voiture, j'écoute que des musiques de manga. J'ai même aussi des musiques de Z le Rouge, le chanteur, qui reprend des musiques années 80, 90, D'accord. 2000, Ok, mais en version rock, mais qui déforme pas trop la vraie version, mais bien sûr. un peu plus rock, qui est pas mal. Après, dans la voiture, j'ai ça. J'ai plein de trucs, j'écoute même plus la radio. Et là, ce que tu écoutes actuellement, parce que hier on t'a vu passer, et là ce matin, même chose, tu as une petite radio à côté. Oui, là, je fais défiler tous les génériques de One Piece jusqu'à le tome 18, 19, un truc comme ça. Et ça fait combien ça? Ça en fait beaucoup? 18. Ah oui, d'accord. Tomes. Ok. D'accord. Après, il faut que j'en rajoute encore d'autres. Mais là, si je me rappelle bien, je regarde. Hop. J'ai 24 tomes en total qui va défiler. D'accord. Ok. Et toute la journée Toute la journée, ça tourne. Il y a du D'accord. volume, hein. Ouais. Déjà, tu prends Yuki Kajiura. Tu connais Yuki Kajiura? C'est Oui. l'OST noir, CISO, Function Junction. Rien qu'elle, tu as une trentaine d'heures ou 40 heures. Hein. Ah ouais. Ouais, ça peut aller super loin. Hein. Et puis, tu as beaucoup comme ça de compositeurs. En fait, le monde des mangas japonais est extrêmement riche au niveau culturel. La profondeur de musique est très très grande aussi. Ok, bon. Eh ben écoute, bon salon du Japon. Merci. Bon salon. Hein. Merci. Bonne journée. Bonne À vous aussi. À toi aussi. Oui. Et donc, on a oublié de te demander, vas-y, on t'a demandé. On te trouve comment? Vous pouvez me retrouver soit sur Instagram ou sur TikTok. Mon pseudo, c'est Naruto 87250. Merci Naruto. Merci. De rien. RLP. Radio libre en Périgord.